Ce matin, je veux revenir avec vous, c'est la quatrième partie sur ce sujet de la gloire de Dieu. Et ce matin, donc, c'est comment favoriser la manifestation de la gloire de Dieu. Je pense que nous sommes tous d'accord. En ce lieu, nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est notre désir. On ne se réunit pas simplement pour faire bien, pour rencontrer nos frères et sœurs. Non, on veut que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, se manifeste dans l'Église. Alors je vais revenir sur ce sujet qui me semble important. Nous avons vu dans la première partie ce qu'est la gloire de Dieu. C'était notre premier point. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de ce Dieu qui est invisible. Et dans la Bible, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, nous remarquons que les chaînes tombent, les chaînes de la maladie, les chaînes du péché. Les cœurs sont là brisés parce qu'ils sont là conduits à réaliser leur état de péché et donc conduits à la repentance, conduits à placer leur foi, leur confiance dans celui qui a pourvu au salut, à savoir Jésus. Et puis, Dieu intervient de façon plus réelle, de façon plus évidente. Il reprend quelque part sa place. C'est ce que nous avons vu avec témoignage du temple, du tabernacle. Dieu prend place. Il devient le centre. Au niveau du tabernacle, Dieu était là le centre au milieu de son peuple. Même chose au temps de Salomon. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Nous avons vu une deuxième partie, là où la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il trouve un cœur obéissant, lorsqu'il trouve une dépendance réelle, des cœurs qui dépendent de lui, qui acceptent cette pleine dépendance, et lorsqu'il y a une consécration entière. Et nous avons vu aussi une troisième partie, là où la gloire de Dieu se retire. Il y a là où la gloire de Dieu se manifeste, il y a là où la gloire se retire. La gloire de Dieu se retire, eh bien, quand le péché est entretenu, quand le péché devient une norme. Le péché peut être un accident, mais le péché aussi peut être, plus qu'un accident, un état. Quand l'orgueil s'installe également, quand la relation devient religiosité, quand la désobéissance est justifiée, on le voit nous l'avons vu avec le roi Saül, et quand l'homme s'habitue à vivre sans la présence de Dieu. Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est terrible. Il ne le savait pas. Et il a pris l'habitude, une habitude, c'est de vivre sans la présence de Dieu. Et il n'a pas réalisé que Dieu n'était plus avec lui. Je m'en tirerai comme les autres fois. Taratata, oui. Tu as oublié la chose essentielle, la présence de Dieu dans ta vie. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et ce matin, donc, nous allons aborder comment favoriser la manifestation de la gloire de Dieu. Il est vrai que la gloire de Dieu, ne dépend jamais de l'homme. Mais elle se manifeste jamais sans une réponse de la part de l'homme. Dieu est toujours prêt à se révéler. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, on voit différentes formes. Mais il est ajouté, l'homme n'y prend point garde. Ce qui veut dire que, si on voit cela sous l'angle de la gloire de Dieu, oui, la gloire de Dieu, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa gloire. Mais il y a une réponse de notre part. Dieu attend une réponse de notre part. Dieu est toujours prêt à se révéler, mais il se révèle là où il est honoré, là où il est désiré. C'est-à-dire, il se manifeste sur un terrain qui est préparé. Et finalement, la vraie question ce matin, ce n'est pas Dieu veut-il manifester sa gloire, mais la vraie question c'est sommes-nous prêts à accueillir sa gloire? Est-ce que le terrain est prêt pour recevoir sa gloire, recevoir cette révélation de ce Dieu invisible? Dans Exode 40, verset 34, il est dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire remplissait le tabernacle, mais seulement après que Moïse ait pris soin de construire le tabernacle selon toutes les instructions de Dieu. C'est un point qui est là important.
Dieu ne remplit jamais ce qu'il n'a pas ordonné. C'est lui qui a voulu le tabernacle. C'est lui qui a donné les plans. Et nous voyons Moïse qui a suivi exactement à la lettre ce que Dieu lui avait demandé. Nous retrouvons la même situation avec la construction du temple au temps de Salomon. Il a construit sur un terrain dédié, sur un terrain préparé. Il a construit selon les ordres de Dieu. Et on voit cela dans plusieurs textes de Chroniques 3.1, 1 Roi 5, versets 1 à 6, 2 Samuel 7, 13, etc. Donc la gloire remplissait, c'est vrai, le temple, parce que Moïse avait construit le tabernacle selon les ordres de Dieu, mais Salomon avait construit le temple selon les ordres de Dieu. On voit dans ces deux exemples que le terrain était là, préparé, prêt à accueillir Dieu. Tout avait été mis en ordre dans ce sens. Et ces témoignages sont là intéressants parce que nous retenons que la gloire de Dieu se manifeste non par hasard. Elle se manifeste dans la mesure où le terrain est propice pour qu'elle se manifeste. La gloire de Dieu répond toujours à une préparation spirituelle. La gloire de Dieu ne dépend pas de nos talents. Amen pour les talents que Dieu nous donne. Mais ça ne dépend pas de nos talents. Ça ne dépend pas de la musique, ça ne dépend pas d'une ambiance, ça ne dépend pas du nombre, ça ne dépend pas non plus du charisme du prédicateur. Non. La gloire répond à une préparation spirituelle. Dieu se manifeste et manifeste sa gloire, mais il cherche un terrain qui est prêt. Et je dirais le sol de la gloire, c'est la sanctification. Oui, la sanctification, le sol de la gloire, c'est le premier point. Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Rechercher la paix avec tous, sommes-nous tous en paix les uns avec les autres? C'est bon de se poser la question. Hein? Et puis, rechercher la sanctification sans laquelle, on voit l'importance de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est plus qu'un comportement. La sanctification, c'est une position. C'est une position. La sanctification, ce n'est pas faire ou ne pas faire. Trop souvent, c'est résumé ainsi. On résume le fait d'être saint, de rechercher la sanctification par « je fais ou je ne fais pas ». Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Non. La sanctification, ce n'est pas non plus être parfait. La sanctification, ce n'est pas simplement ce que nous évitons, mais c'est avoir un cœur qui tend vers Dieu, désirant tout ce qui lui plaît à lui. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Ça nous rappelle la prière de Jésus à Gethsémani. Il y a là une pression sur le Fils unique de Dieu, sur celui qui va donner sa vie quelques instants plus tard pour des pécheurs, pour des gens qui ont tourné le dos à Dieu. C'est un poids. Et bien sûr, il y a toute une tentation et toute une pression qui est là, mais Jésus adopte une position. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et je crois que Jésus nous montre effectivement ce qu'est la sanctification. Être sanctifié, c'est dire « Seigneur, tu es mon autorité. Tu es l'autorité sur ma vie. » D'ailleurs, le terme « Seigneur » que nous utilisons avec facilité, est-ce que nous savons exactement ce qu'il signifie? « Seigneur, bénis-moi ». Mais le mot « Seigneur » signifie autorité. Celui à qui nous donnons autorité dans nos vies. Celui à qui nous donnons autorité sur nos projets, sur nos pensées, sur notre cœur, notre âme. Être sanctifié, c'est dire « Seigneur, tu comptes plus que toute autre chose. Tu es la priorité pour ma vie. » Et c'est une position de foi. Et de cette position, bien sûr, il découle des fruits. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens consacrés, des gens qui recherchent la sanctification, qui sont conscients de cette mise à part et qui recherchent ce qui plaît à Dieu. Est-ce que nous savons les uns les autres ce qui plaît à Dieu? Si vous ne le savez pas, Dieu nous le révèle à travers sa parole.
Il nous révèle sa volonté. Il nous révèle ce qui lui plaît, mais il nous révèle aussi ce qui lui déplaît. Dans Josué chapitre 3, verset 5, il y a ce principe divin immuable qu'il a cité. Josué dit au peuple, c'est juste avant de rentrer à la conquête de Canaan. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est-à-dire, sanctifiez-vous, et demain vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et l'ordre là est intentionnel, et il y a dans cet ordre un ordre. Sanctifiez-vous. Et ensuite, l'Éternel fera. Beaucoup veulent le demain de Dieu, sans accepter le aujourd'hui de la sanctification. Alors, il ne faut pas être surpris s'il n'y a pas de fruit. Dieu dit, nettoie l'autel et je ferai descendre le feu. Sanctifiez-vous et je ferai tout le nécessaire, vous verrez ma gloire. Dans 1 Roi 18, Élie le prophète restaure l'autel avant que le feu tombe sur le mont Carmel. Il est exactement dans la même position que Josué. Il a très bien compris que la première chose, c'est préparer le terrain, la sanctification. Avant que le réveil du Pays de Galles, 1904-1905, éclate et que Dieu, dans cette période, manifeste sa gloire par des prodiges, par des miracles, par des délivrances, par des vies transformées en grand nombre, avant cela, il y a une préparation du terrain. Evans Roberts disait ceci, « Seigneur, donne-moi non pas des miracles, mais donne-moi à ce que mon cœur se courbe devant toi, que mon cœur se courbe à ta volonté. Avant de vouloir des miracles, avant de vouloir des guérisons, je veux que mon cœur puisse s'aligner sur ton cœur. Parce qu'à partir de là, je verrai ta gloire. » Et la gloire a commencé par une recherche de la face de Dieu, une recherche de Dieu lui-même, et par un alignement des cœurs sur le cœur de Dieu, pas par des miracles. Souvent, nous mettons la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on se trompe de priorité. On veut les miracles entre nous. Lequel d'entre nous ne veut pas de miracles? Donc je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. On veut voir de grandes choses. Mais avant de voir de grandes choses, il faut que le sol soit préparé. Et la gloire, ça commence par une recherche de la face de Dieu, par un alignement de nos cœurs sur le cœur de Dieu, pas par les miracles. Et la suite, je reviens au réveil du Pays de Galles, la suite, c'est que des réunions de prière ont démarré spontanément, dans les mines, dans les usines, dans les magasins, dans les écoles, même dans les prisons à l'époque. Et il n'y avait d'ailleurs plus de place dans les églises et les gens ouvraient leurs maisons spontanément pour prier. Ils recherchaient la face de Dieu. Et à partir de là, il y a eu des conversions. Des gens se sont convertis spontanément, des gens dans la rue, avant même d'entendre l'évangile. Des gens étaient là saisis par le Saint-Esprit dans la rue. Des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et il y a eu 100 000 conversions en 9 mois. Vous imaginez 100 000 conversions. Nous sommes 38 000, 39 000 à Vitrolles. Donc vous imaginez 100 000. Waouh, Seigneur, c'est toute la zone géographique dans laquelle nous sommes qui est convertie. Amen. Amen. Bon, ce serait délicat pour notre local, mais peu importe. Je crois qu'il y a une photo. Voilà, peu importe. Vous avez une image de cette époque, elle date de 1905. Ça, c'est le premier élément, préparer le sol, la sanctification. Maintenant, la gloire, elle a un trône. Il y a un sol, mais il y a aussi un trône. C'est l'adoration authentique. Jean 4, verset 23, vous connaissez ce texte. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Notez bien, elle vient, mais elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On pourrait traduire aussi réclame.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu demande, Dieu cherche des adorateurs. Amen. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est une offrande. C'est un abandon intérieur. Ce n'est pas une prestation. Ce n'est pas des mots qui s'enchaînent les uns derrière les autres, si beau soit-il. Non, non. C'est un abandon intérieur. Et Paul l'a très bien compris puisqu'il dira dans Romains 12, 1, « Offrez vos corps », donc ce que nous sommes. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte logique, un culte agréable. Ce culte justement que Dieu réclame. On peut avoir une belle musique, on peut avoir une bonne atmosphère, on peut ressentir plein d'émotions sans que la gloire de Dieu soit là. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas des frissons. Non, ce n'est pas ça, c'est plus que cela. La gloire descend quand Dieu est au centre, non pas quand l'homme est applaudi. Et lorsque Dieu se manifeste, il y a plus que des frissons. Amen. Moi, les frissons, ça ne m'intéresse pas parce que c'est passager. Ce qui m'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand elle est là, nos cœurs sont alors saisis. Et nos âmes, nos esprits se courbent. Le psaume 22, verset 4. « Pourtant tu es saint, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Amen. Alors, je vais traduire le verset différemment. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges des vitrolais et vitrolaises. Amen. Et ce matin, au milieu de nous, on a des Saint-Antonois. Je ne sais pas si on dit comme ça. On a un frère de Saint-Antoine. La semaine dernière, on avait le couple pastoral. Aujourd'hui, on a un frère. On a des amis de Paris. Amen. Donc là, on dit des Parisiens. Amen. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges, des vitrolais, vitrolaises, des Parisiens, parisiennes, frères et sœurs à Saint-Antoine. Amen. Et quand Dieu siège, vous savez ce qui se passe quand Dieu siège? La chair, elle se tait. Amen. L'orgueil tombe, parce qu'elle n'a plus sa place. Et alors la gloire s'installe. L'adoration, en vérité, c'est une cohérence entre l'autel et notre vie. Je crois que, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je dirais que l'adoration du dimanche révèle quelque part l'adoration, oui, l'adoration du dimanche révèle la consécration de la semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que l'on apporte le dimanche n'est en fait que le résultat de ce que nous avons vécu la semaine. Elle est le fruit de ce que nous avons vécu dans la semaine. Si nous avons eu relation ou pas relation avec le Seigneur, le niveau de relation que nous avons avec lui, tout ça, ça transparaît lorsque nous arrivons dans sa présence le dimanche pour le louer. C'est ça. Amos, chapitre 5, verset 23. « Éloigne de moi, dit Amos, le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droite soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Ce qui veut dire que Dieu refuse, si je tiens compte de ce passage d'Amos, Dieu refuse la louange quand la justice est absente. Alors, le mot justice est intéressant. On peut traduire les choses de façon différente. Quand sa parole n'est pas reçue et appliquée, c'est cela en fait. Être juste, c'est simplement être en accord avec ce que Dieu nous demande. Sa justice, c'est cela, c'est être en accord avec ce que Dieu nous demande. On ne peut pas louer publiquement Dieu si secrètement on lui désobéit. Ça sonne faux. Peut-être que ça sonne vrai aux oreilles humaines, mais il y a une oreille que nous ne pouvons pas tromper. Je pense qu'au niveau de Dieu, on peut parler d'oreille absolue. Hein? Il y en a un qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est très intéressant, je reviens à un autre réveil, et là on est concerné puisqu'on découle quelque part de ce réveil, le réveil d'Azusa Street aux États-Unis, à Los Angeles. Ce réveil n'a pas été le résultat de programmes sophistiqués, n'a pas été le résultat de célébrités quelconques.
d'une prédication aux grandes envolées ou d'un show scénique. Non, non, pas du tout. Ce qui a marqué ce réveil, c'est la prière. C'est la prière. L'humilité, l'adoration, une adoration prolongée. Et le résultat, c'est qu'il y a un réveil mondial, la naissance du mouvement de Pentecôte moderne. Et lors du réveil, justement, spirituel d'Azusa Street, la gloire était si forte que les gens tombaient à genoux. Ils ne tombaient pas en arrière pour se rompre la nuque, ils tombaient à genoux. À genoux. Le péché était confessé spontanément, était abandonné. La gloire de Dieu se manifestait. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, la chair se tait. Le troisième élément, on a vu le sol de la gloire de Dieu, la sanctification. On a vu le trône de la gloire de Dieu, c'est l'adoration. Et puis il y a la clé. Il y a la clé. Et la clé, c'est l'obéissance que j'appellerais radicale. Josué chapitre 3, verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Dieu sépara les eaux après le pas de foi. Les eaux ne se sont pas séparées avant. Il a fallu ce pas de foi. Et il a fallu cet acte d'obéissance. Il a fallu que les sacrificateurs en premier qui portaient l'arche avancent, se sont mouillés les pieds. Oui. Ils ont dû avancer, ils ont dû obéir. Et ce n'est qu'à partir de là que les eaux se sont séparées. C'est très intéressant parce que les sacrificateurs ont dû se mettre à l'eau, risquer leur réputation. Ils ont dû avancer sans garantie visible, simplement sur ce que Dieu a demandé. Mais c'est ça la foi. Dieu ne bénit jamais l'intention sans l'action. Jamais. On a Jean chapitre 2, vous connaissez ce passage, les noces de Cana. L'eau devient du vin après quoi? Après l'obéissance des serviteurs. Ce n'est que suite à leur obéissance que l'eau s'est transformée en vin. Beaucoup veulent voir la gloire avant d'obéir, mais Dieu dit non, obéis et tu verras. Je te dis que si tu crois, tu verras. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Donc ça, c'est important de retenir cela. Dieu attend de notre part cette obéissance radicale. Puis l'obéissance, on le sait, est coûteuse. Ça coûte d'obéir. Demandez à un adolescent quand sa maman lui dit « tu vas faire la vaisselle ». Ça lui coûte énormément parce que lui avait prévu de jouer sur la Nintendo. Quoi, je suis peut-être un peu vieux là pour dire la Nintendo. Ouais, vous avez remarqué, donc voilà. Oui, c'est comme un enfant, un jour je lui dis, j'ai parlé, ah tu regardes Goldorak, et puis il m'a regardé, c'est vieux. Voilà, donc j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux. Oui, l'obéissance est coûteuse, mais cette obéissance attire la gloire durable. Vous savez, la gloire n'est pas une récompense du confort, mais c'est la réponse du ciel à l'obéissance. C'est ça la gloire. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, à celui-là on lui conférera de plus grandes. La gloire repose là où l'obéissance est persévérante. Ce n'est pas une obéissance en dents de scie, mais là où elle est persévérante. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me chercherez, vous continuerez à me chercher, vous continuerez à me trouver. Et là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une faim spirituelle. Une faim spirituelle qui se voit dans la prière. Avons-nous faim et soif de la gloire de Dieu? Avons-nous faim et soif de Dieu? Est-ce que nous faisons le nécessaire? Est-ce que nous prouvons cette faim, cette soif de Dieu dans la prière?
Est-ce que nous prouvons cette faim et soif dans l'amour pour la parole écrite? Est-ce que nous prouvons cette faim et soif dans le jeûne? Est-ce que nous prouvons cette faim et soif dans cette attente patiente, mais sûre que la gloire de Dieu va se manifester? Est-ce que nous manifestons cette faim et soif spirituelle dans la recherche de la présence de Dieu? Dieu s'occupe toujours de cœurs qui sont affamés de sa présence. Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, Amen, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je crois que notre Seigneur remplit les cœurs qui ont faim et soif de lui. Faim et soif, qu'il soit rendu visible. Et puis les questions, non pas d'une faim et soif individuelle, mais aussi d'une faim collective. Et je crois qu'une faim collective crée justement cet environnement favorable à la gloire de Dieu. Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Comme nous ce matin, on est tous ensemble dans le même lieu. Amen. Ils y sont restés 10 jours. 10 jours dans le même lieu. Ils priaient avec persévérance. Et que s'est-il passé? Nous connaissons la suite. Le Saint-Esprit se manifesta. La gloire de Dieu s'est manifestée. Il y avait la faim, il y avait l'unité, un accord, et il y a une visitation divine. Soyons des assoiffés et des affamés de la présence de Dieu. Soyons des assoiffés et affamés de sa parole. J'en arrive à la conclusion. La gloire de Dieu ne s'improvise pas. La gloire de Dieu ne se manipule pas. La gloire de Dieu ne s'achète pas. Non, elle se prépare. La gloire de Dieu se prépare dans le secret. Dans nos temps de culte personnel, dans nos temps de recherche personnelle. La gloire de Dieu se protège par la sainteté, la consécration. La gloire de Dieu se maintient par l'obéissance et la fidélité à Dieu, à sa parole. Et la gloire de Dieu se multiplie par la faim. Amen. Cette faim spirituelle. 2 Chroniques 16, le début du verset 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu cherche encore des cœurs entiers, des autels restaurés, des vies disponibles. Alors comme Josué, comme Dieu le demande à Josué, préparons aujourd'hui ce que Dieu veut faire demain. Sanctifiez-vous et je ferai. Il y a le jour de la sanctification et il y a le jour de la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a le jour de l'obéissance et le jour où il y a le résultat de l'obéissance. Que nous puissions ainsi répondre à l'appel de Dieu et manifester à la fois cette faim et soif, cette obéissance et marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Père, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es celui qui veut manifester ta gloire au milieu de nous. Manifester ta gloire dans chacune de nos vies. Manifester ta gloire dans nos familles. Manifester ta gloire dans ton église locale. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, que le sol soit préparé, le sol de nos cœurs, le sol de l'église. Nous voulons, Seigneur, que le trône soit installé, l'adoration. Et nous voulons aussi que la clé soit mise sur cette serrure. Oui, cette clé qui est l'obéissance. Père, te prions vraiment, Seigneur, de disposer nos cœurs afin que nous puissions ainsi accueillir tout ce que toi tu vas accomplir dans nos vies, au milieu de nous. Oui, Seigneur. Nous réclamons ta gloire, c'est vrai. Nous prions dans ce sens, mais nous voulons, nous aussi, et premièrement, nous préparer le sol, mettre en place le trône et mettre la clé là où elle doit être.
afin que ta gloire se manifeste effectivement et réellement. Seigneur, nous ne voulons pas des frissons, nous voulons plus que des émotions, nous voulons que tu nous saisisses de la tête aux pieds, que tu nous saisisses dans notre être intérieur, être saisi par toi, être placé devant qui tu es, devant ta beauté, devant ta sainteté. Oui, Seigneur. Et déposer à tes pieds toutes nos imperfections, tous nos points noirs dans nos vies. Tout déposer, Seigneur. Et entrer dans tout ce que toi, tu as déjà préparé de toute éternité pour nous. Alors merci, Père, de tout ce que tu veux là réaliser au milieu de nous, en nous. Merci, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Et nous voulons rentrer pleinement dans ton plan, Seigneur, afin de voir ta gloire. Amen. Merci, ô Jésus. Merci, ô Père. Amen. Amen, Jésus.